Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1410e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec une information qui concerne la journée de Première Ligue qui devait avoir lieu ce week-end. Alors on sait que la reine Elisabeth est décédée il y a 48 heures maintenant. Le peuple britannique est très ému. La journée de Première Ligue a donc été reportée. Et évidemment, c'est une marque de respect envers la monarque. Et il se pourrait aussi que la prochaine journée de Première Ligue, la semaine prochaine, soit aussi reportée, puisque normalement la semaine prochaine, on devrait donc procéder aux funérailles de la reine d'Angleterre, et donc la prochaine journée devrait être aussi reportée. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi, les amis, au message de Cristiano Ronaldo. Il l'a laissé sur ses réseaux sociaux. Cristiano qui a passé 8 ans de sa carrière tout simplement du côté de Manchester United, donc sur le sol anglais. Cristiano, comme le peuple britannique, a été touché par la perte de la reine d'Angleterre. Cristiano, au fond de lui, il se sent aussi un petit peu anglais, donc il a laissé passer ce petit message sur ses réseaux sociaux. On va enchaîner les amis avec le programme de la 7ème journée de Ligue 1. Lens 3, c'était hier, on va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui 17h, le Paris Saint-Germain affronte le Stade Brestois. 21h, très joli duel entre une belle équipe marseillaise et une séduisante équipe lilloise. A noter demain aussi une belle affiche à 20h45. Le premier gros test pour l'Olympique Lyonnais qui sera en déplacement à Louis II du côté de Monaco. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis juste à côté de moi au programme de cette 8ème journée de Ligue 2 à 15h cet après-midi à Geoffroy Guichard. Eh bien, on aura un duel d'expansionnaires de Ligue 1. Saint-Etienne recevra Bordeaux. Duel de haut de tableau aussi à 19h. Dijon reçoit Sochaux. A noter que cette journée se terminera lundi avec cette rencontre entre Metz et Guingamp. On l'a dit les amis, il n'y a pas de Première Ligue ce week-end, mais il y a évidemment tous les autres championnats qui sont présents. Regardez un petit peu ce qui va se passer sur les différents championnats ce week-end, notamment pour les plus grosses écuries. Alors le Napoli va affronter la Spezia cet après-midi, Leipzig va affronter le Borussia Dortmund, le Bayern va affronter Stuttgart, le Paris Saint-Germain affrontera le Stade Brestois, l'Inter va affronter le Torino, le Barça sera du côté de Cadix, la Sampdoria va affronter l'AC Milan, l'Atlético recevra le Celta Vigo. Et on passe sur la journée de demain, dimanche 14h, le Real affrontera Majorque, Fribourg face au Borussia Mönchengladbach, la Juve face à Salerne, et puis 21h, le Betis de Nabil Fekir qui affrontera Villarreal. On prend la direction les amis du nord de la France au stade Félix Bollaert. Lens s'est imposé 1-0 hier face à 3 grâce à un but de Kevin Danso, le défenseur lensois. Coup de tête de Kevin Danso à la 39e minute dans un match maîtrisé par le Racing Club de Lens. Encore une fois, une belle prestation lensoise face à des Troyens qui ont raté leur première mi-temps, qui étaient mieux en seconde mi-temps, mais qui ont tout de même montré leurs limites face à ce genre d'équipe lensoise qui, comme l'avait dit Francaise il y a quelques semaines, affiche beaucoup de maturité dans son jeu, cette équipe lensoise. C'était pas le plus beau match du Racing depuis le début de saison, mais ça gagne encore une fois. 1-0, 12 tirs à 7 pour les Lensois, 63% de possession. Regardez cette stat, Lens n'a perdu aucun de ses 7 premiers matchs d'une saison pour la 3e fois seulement dans l'histoire du club. 5 victoires et 2 nuls pour les Lensois. La première fois c'était en 1957-58 et la deuxième fois en 2001-2002. Il faut savoir qu'en 2001-2002, Lens avait terminé 2e du classement. Bon, c'est tout ce que l'on souhaite aux Lensois. En tout cas, le début de saison est exceptionnel. Regardez un petit peu depuis le début de saison. Victoire face à Troyes, victoire face à Lorient, victoire face à Rennes, victoire face à Monaco, victoire face à Brest, nul face à Reims, nul face à Ajaccio. Donc il y a des équipes de bas de tableau que le Racing a affronté. Il y a aussi des équipes comme Rennes et Monaco qui sont des équipes qui doivent jouer normalement la Coupe d'Europe et la bataille pour la Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est plutôt un bilan très positif pour les hommes de Francaise. Lens est d'ailleurs invaincu aussi sur les 2 saisons, à cheval sur les 2 saisons. Lens est invaincu sur les 15 derniers matchs de Ligue 1. C'est incroyable ce que font les Lensois déjà depuis quelques années. Depuis le retour en Ligue 1, on est tous très enjoués de voir tout simplement le Racing sur le terrain, une équipe très agréable à voir. Regardez aussi pour Francaise, ça c'est une stat importante pour l'entraîneur lensois. Il en est actuellement, avec la victoire d'hier face à 3, à une moyenne de points pris par match de 1,64. C'est tout simplement un record dans l'histoire du Racing Club de Lens en Ligue 1, record égalé avec Daniel Leclerc.
voilà, Francaise qui a réussi sa mission déjà depuis bien longtemps du côté de Lens et qui continue de performer et voire même les amis de faire évoluer cette équipe lensoise. C'est ça aussi qui est impressionnant, Francaise qui continue d'évoluer avec le Racing qui visiblement n'a pas atteint ses limites. La petite déclat de Francaise qui nous dit que c'était une soirée presque parfaite s'il n'y avait pas eu la blessure importante pour Jonathan Gradit. C'est toujours dommageable de perdre un garçon qui est un pilier de l'équipe. On a presque parfaitement fait les choses, en tout cas on les a fait intelligemment. 3 bien défendus et a défendu quasi tout le match. On a cherché à ce que cette équipe troyenne s'ouvre, il fallait de la lucidité dans nos sorties. Pour Joe Gradit, c'est une sale fracture de la clavicule, on ne le reverra pas de sitôt. Je suis plutôt dans l'esprit de le retrouver après la Coupe du Monde. Pour un joker, on y réfléchit toujours. La première place, ça va être sympa de regarder le classement demain matin. Ce ne sera certainement que 24 heures. En tout cas, les joueurs n'en ont pas parlé, mais il faut prendre les bons moments quand ils sont là. On doit garder l'ambition dans le jeu et la maturité qui nous fait avancer sur les matchs compliqués. Donc voilà, c'est le seul bémol de la soirée lensoise hier. Jonathan Gradit qui malheureusement est victime d'une fracture de l'épaule. Donc longue absence à prévoir pour le Lensois. 2 petites informations aussi du côté de Lens hier. Déjà regardez la map de Kevin Danso, le buteur lensois, le défenseur qui a été très actif sur cette rencontre. 117 ballons touchés, 105 passes réussies, record du match en termes de ballons touchés, record du match en termes de ballons réussis. 6 duels gagnés, c'est le deuxième sur cette rencontre. Et puis pour montrer encore une fois que tout se passe bien du côté de Lens, que l'engouement est présent déjà depuis de nombreuses semaines et de nombreuses années. Alors on connaît évidemment la ferveur du public lensois, mais là on en est tout de même à la 11e rencontre consécutive où Bollert est à guichet fermé. Ça aussi c'est un signe. Les supporters du Racing sont très fiers de leur équipe et de ce qu'elle propose sur le terrain. Petite information qui concerne Adil Rami qui a joué hier son 200e match de Ligue 1. Il en a joué 22 avec 3, 49 avec Marseille et 129 avec Lille. On prend la direction de l'Olympique Lyonnais maintenant les amis avec une déclaration de Peter Bosz, l'entraîneur de l'OL, qui est venu au soutien de Thiago Mendes, qui a été fautif en milieu de semaine face à Lorient, très fébrile la défense lyonnaise. Thiago Mendes a fait une erreur qui a amené un but lorientais. Bosz qui nous dit « J'ai très confiance en lui parce que c'est un très bon joueur qui normalement ne fait pas les fautes qu'il a faites avant-hier. Le seul problème, c'est que Thiago Mendes, il n'est pas utilisé à son poste du côté de Lyon. Peter Bosz veut le faire jouer en tant que défenseur central. Ce n'est pas le poste de Thiago Mendes, on le sait tous. Il n'a pas performé à ce poste lorsqu'il était à Lille, il était au milieu de terrain, donc on voit bien que c'est un joueur qui n'a pas forcément beaucoup de repères à ce poste de défenseur et c'est évidemment quelque chose qui pourrait poser problème à l'OL sur l'ensemble d'une saison d'aligner Thiago Mendes en défense. Du côté de l'Olympique de Marseille, petite information qui concerne Bamba Dieng, il a réintégré le groupe de l'OM hier lors de l'entraînement collectif. Alors après, bon, c'est une bonne chose pour Bamba Dieng, mais on a quand même bien l'impression que, en ce qui concerne le temps de jeu, ça va être très compliqué pour Bamba Dieng cette saison. Petite déclat aussi de Igor Tudor sur la réaction du vestiaire phocéen après la première défaite cette saison, donc en milieu de semaine face à Tottenham. Il nous dit « Le groupe va très bien et est conscient qu'on a fait un match sérieux en Ligue des Champions. Il y a une bonne ambiance, gros test ce soir pour l'OM face à Lille en Ligue 1. On poursuit les amis du côté du Paris Saint-Germain. Premièrement, une absence face à Brest cet après-midi et une absence aussi en Ligue des Champions face à Haïfa la semaine prochaine. Renato Sanchez est victime d'une lésion aux adducteurs droits. Il restera en soins au centre d'entraînement. Un nouveau point sera fait dans une dizaine de jours. Donc Renato va manquer au moins les 2 prochains matchs du PSG, peut-être aussi le match du week-end prochain. Ensuite, on a des déclats de Christophe Galtier. Est-ce qu'il va y avoir du turnover cet après-midi face à Brest? Il nous dit de turnover, ce terme ne me plaît pas. Il faut de la fraîcheur et il y en aura automatiquement. Il manque des repères pour Fabien Ruiz et Carlos Soler, mais ce ne sera pas le même 11 que face à la Juventus et ce ne sera pas le même 11 que j'alignerai aussi face à Haïfa dans 4 jours. Autre déclat de Christophe Galtier qui nous dit on pense à un autre système en défense. On a revu le match de Ligue des Champions. Malgré le but, on n'a pas concédé énormément de situations et on en a eu d'autres. Il fallait plutôt mettre de la fraîcheur plus tôt dans cette rencontre. En tout cas,
il envisage peut-être d'aménager un petit peu le système défensif. On continue avec une déclaration. Est-ce qu'il est possible de mettre au repos Messi, Neymar et Mbappé en même temps face à Brest? Réponse cash de Christophe Galtier, non. L'un des trois, oui, c'est possible. Donc on suivra la compo du PSG cet après-midi. Est-ce que Messi sera sur le banc? Peut-être Neymar ou Mbappé? Ou peut-être que les trois seront de nouveau titulaires. En tout cas, je pense que c'est un match face à Brest qui doit permettre au PSG de faire, même s'il n'aime pas ce mot, de faire un petit peu de turnover. Ensuite, une autre déclaration de Christophe Galtier sur la passe qui n'a pas été effectuée, la passe de Kylian Mbappé pour Neymar face à la Juve. Kylian qui aurait pu donner une passe à Neymar qui était en bonne position, il ne l'a pas fait. Réponse de Galtier, leur relation est très bonne, ils sont souvent ensemble. Oui, il y a eu cette situation, j'ai échangé avec Kylian, il m'a dit qu'il n'avait pas vu Neymar. Je suis convaincu qu'il fera des passes décisives à Ney. Je n'ai rien ressenti depuis le match de négatif par rapport à cette action de jeu. Après les amis, peut-être que Mbappé a vu Neymar, évidemment. Après, on connaît aussi l'égoïsme des attaquants. Mbappé comme Neymar, ça arrivera aussi à Neymar de ne pas faire la passe à Mbappé. Ça arrivera aussi à Lionel Messi, ça arrive aux plus grands tout simplement qui parfois devant le but sont égoïstes, même si c'est pas toujours la bonne décision. On continue les amis avec le troisième maillot du Paris Saint-Germain qui a été dévoilé hier, maillot blanc avec une grosse bande bleue en plein milieu et des petits liserés rouges sur le côté. Bon, le design est plutôt sympa pour un troisième maillot. Ensuite, les amis, on a cette carte des 20 clubs de Ligue 1 où on peut voir quels sont les clubs qui utilisent l'avion, quels sont les clubs qui utilisent le bus, quels sont les clubs qui vont utiliser le train. C'est par rapport aux déplacements de la saison dernière, par rapport aux 19 déplacements de la saison dernière pour toutes ces équipes. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a une seule équipe qui n'a ni utilisé le train ni utilisé le bus. C'est le Paris Saint-Germain qui a fait 19 voyages en avion la saison passée. Toutes les autres équipes utilisent soit l'avion, soit le bus, soit le train. C'est pour ça que il y a eu cette polémique depuis le début de semaine par rapport au PSG qui se déplace même pour de petits déplacements, par exemple à 3 en avion. Ensuite, on continue les amis avec du côté de la Liga, les limites salariales en Liga et regardez la remontée complètement folle du Barça. En ce qui concerne la masse salariale du club, au mois de janvier, on était à moins 144 millions d'euros. On sait tous ce qu'il s'est passé du côté de Barcelone cet été, l'activation de plusieurs leviers économiques, la vente par exemple de Barça Studio, de beaucoup de choses, ça a rapporté de l'argent au Barça. À l'heure actuelle, la masse salariale du Barça est passée à 656 millions d'euros. C'est tout simplement énorme pour les Catalans qui ont pu construire une équipe très, très sérieuse et une équipe qui a de légitimes ambitions sur cette nouvelle saison. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil d'ailleurs les amis au programme de la 5e journée de Liga. Cet après-midi on aura notamment Valence qui sera en déplacement du côté du Rayo Vallecano, l'Espagnol face à Séville. 18h30 le Barça justement du côté de Cadix. Il faut savoir que Cadix est une bête noire du Barça. Sur les 4 derniers matchs entre Cadix et le Barça ne s'est jamais imposé. L'Atlético va affronter le Celta demain. Le Real affrontera Majorque. Quelques déclats les amis du côté de Barcelone. On a Xavi qui nous parle de Marcos Alonso et de Bellerin. Il nous dit ils vont très bien, ils vont être dans le groupe pour affronter cette équipe de Cadix. Vous pouvez le constater juste à côté de moi. Bellerin, Marcos Alonso, Pedri, Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati. Bref, tout le monde est là du côté de Barcelone pour ce déplacement à Cadix. Étant donné la forme des Catalans depuis le début de saison et la forme de Cadix, on peut penser que la bête noire ce soir va avoir du mal tout de même face au Barça. Ensuite, déclaration de Xavi sur la situation de Griezmann. Il nous dit « C'est une question que vous devez poser à Diego Simeone. Griezmann n'est pas mon joueur. Je n'ai même pas parlé avec lui. C'est une question entre les deux clubs, entre l'Atlético et le Barça. Et ce n'est absolument pas mon problème. » Autre question d'un journaliste à Xavi, est-ce que tu préfères un jeune joueur comme Erling Haaland ou un vétéran comme Robert Lewandowski? Réponse de Xavi, je ne sais pas, chaque joueur a sa personnalité. Lewandowski est quelqu'un de très très humble qui apporte beaucoup aux jeunes joueurs de l'effectif. Nous sommes très heureux d'avoir Lewandowski, très heureux et très chanceux. Je n'échangerai aucun joueur de mon groupe envers un autre joueur. Ensuite, petite information du quotidien sport qui annonce
annonce déjà que le Barça ne lâchera rien sur le dossier Bernardo Silva. Les Catalans ont d'ores et déjà assuré aux Portugais qu'il serait l'objectif principal du mercato estival 2023. Petite information aussi qui concerne Miralem Pjanic qui a quitté le Barça il y a 48 heures. Eh bien, il était déjà buteur hier avec son club des Émirats, le club d'Al Sharjah. Autre information en Liga hier, Riron s'est imposé 2-1 face à Valladolid. A noté un but de Oriol Romeu et puis un but aussi pour un Madrilène qui est prêté du côté de Riron, Jesus Régnier, qui a marqué hier pour le club catalan. On continue les amis du côté du Real Madrid. Hier, Luka Modric fêtait ses 37 ans. Voilà deux petites déclats de Luka Modric. Quel est le secret pour continuer à jouer à un si haut niveau malgré son âge? Réponse de Luka: c'est quelque chose de naturel. Je me consacre beaucoup au football. Je vis par et pour le football presque 24 heures. J'aime ce que je fais et j'en profite comme jamais auparavant. On ne sait jamais combien de temps on va tenir à ce niveau dans ce genre de club où la demande est importante et maximale. J'essaie de profiter de chaque jour à l'entraînement, des matchs, et je pense que ça aide à être bien à cet âge-là. Petite information du côté de Valence. Est-ce que cet après-midi on va voir les grands débuts d'Edinson Cavani? Gattuso s'est exprimé. Gennaro Gattuso, il nous dit: l'autre semaine, nous avions des doutes sur sa condition parce qu'un jour il travaillait et après il avait une gêne. Mais le travail de cette semaine s'est très bien passé. Il pourrait donc débuter la semaine prochaine. Donc Edinson Cavani ne devrait pas jouer cet après-midi avec le club de Valence. Direction l'Italie, les amis, prolongation de contrat du côté de l'AC Milan. Sandro Tonali prolonge avec les Rossoneri jusqu'en 2027. Mauvaise nouvelle du côté du Napoli, Victor Osimhen souffre d'une lésion au 2e degré du biceps fémoral droit. L'attaquant nigérian devrait être absent au moins un mois pour les Napolitains, et ça c'est un gros coup dur pour le Napoli qui réalise un très bon début de saison. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis aussi au programme de la 6e journée de Bundesliga, avec notamment cet après-midi le Bayern face à Stuttgart, Leipzig face au Borussia Dortmund, dimanche Cologne affrontera l'Union Berlin. Ensuite on continue les amis avec une petite information du côté du Bayern Munich. Regardez, c'était lors du match de Ligue des Champions entre l'Inter et le Bayern. Les deux joueurs, donc en l'occurrence Kimmich et Sabitzer, qui ne se sont pas parlé sur un duel aérien, et Kimmich a pris un coup de tête tout simplement de Sabitzer. Regardez, ça c'est Joshua Kimmich le lendemain avec un sacré cocard de la part de Marcel Sabitzer. Petite information du côté bavarois qui concerne Kingsley Coman et l'équipe de France. Mauvaise nouvelle pour Kingsley Coman qui souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse. Il sera absent donc du prochain rassemblement de l'équipe de France. Donc Kingsley Coman devrait revenir après la trêve internationale. On va terminer les amis avec deux petites informations. Premièrement, ça concerne un défenseur international français, Djibril Sidibé, qui était libre de s'engager où bon lui semble après son départ de Monaco. Djibril Sidibé s'est engagé du côté de la Grèce avec l'AEK Athènes. Et puis on termine les amis avec la liste de la sélection brésilienne pour les matchs face au Ghana et la Tunisie. On rappelle que ces matchs vont se dérouler en France. Les deux prochains matchs amicaux de la sélection brésilienne, c'est tout simplement un groupe d'une qualité incroyable. Du côté du Brésil, quand vous regardez les noms notamment, sur toutes les lignes, mais regardez ne serait-ce qu'en attaque les noms, c'est monstrueux cette sélection brésilienne. Un seul absent au final pour le Brésil, et c'est assez surprenant parce qu'il fait tout de même un très bon début de saison. C'est Gabriel Jesus qui n'est pas appelé par Tite, le sélectionneur brésilien. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.